bah c'est parti, on y va donc. Bonjour tout le monde, rebonjour à tout le monde, et puis on y va pour notre petite séance de cuisse abdos fessiers du matin. Donc comme je vous disais, beaucoup de renforcement musculaire isolé sur cuisses, fessiers, abdos. Ensuite, un petit peu de cardio en explosif, on va faire un petit circuit Tabata sur des mouvements d'explosivité, d'extension sur les cuisses et de force sur les abdos. Et on finit par un petit peu de gainage, donc on va faire des gainages en plusieurs positions avec des petits tempos, 30 secondes de maintien positionnel. Voilà, voilà. Et on finira par des étirements. Donc on part tous ensemble avec un petit échauffement articulaire. Et dernière chose, niveau matériel, il vous faut qu'un tapis. Ça sera tout. Mettez un petit peu de musique derrière si vous voulez. Moi je ne mets pas de musique, comme ça vous entendrez bien mes consignes. Vous pourrez bien suivre mes tempos au niveau des temps de travail et de récup. Et puis voilà, on y va, c'est parti, allez. On met nos pieds largeur du bassin, les pieds parallèles, les genoux un petit peu fléchis. On prend le bassin ici, les épines iliaques dans les mains. Et on grandit notre colonne vertébrale. On pousse le plafond avec le sommet du crâne et on va faire déjà tourner un petit peu les épaules, mobiliser un peu la ceinture scapulaire. Allez chercher vraiment l'amplitude maximale sur je monte, je descends, je pousse derrière, je serre devant. Parfait. On laisse les mains sur les épaules, on descend les épaules tout en bas et on vient serrer les omoplates derrière. Ici, on inspire. Sur le souffle, on rentre le nombril et on pousse les bras devant pour aller chercher l'étirement de l'arrière du dos. Donc on serre les fesses, on creuse le ventre et on pousse les épaules en avant, la tête entre les bras. Très bien. On inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés. Les paumes de main ouvertes, les petits doigts du coup plantés vers le plafond, les pouces se plantent derrière. Et je viens inspirer, serrer mes omoplates dans le dos et trouver un étirement sur toute la ceinture avant ici entre mes épaules. Je plie les genoux à nouveau, je rentre mon nombril et je pousse les bras en avant, les épaules en avant, la tête entre les bras. Je sens un bon petit étirement entre mes omoplates et tout autour de ma colonne. Inspirez. Et on relâche les bras le long du corps. On grandit bien son corps, on aligne son squelette et on fait des petits cercles. Avec le bout du nez, on mobilise nos vertèbres cervicales. Parfait, des petits tours dans un sens, des petits tours dans l'autre, sans que ça craque, toujours dans le confort. Tirez les bouts des doigts vers le sol. Ici, hein, on grandit les bras, on allonge, on descend bien l'épaule. Très bien. Allez, on va dire quelquefois oui, quelquefois non. Et on va écouter notre épaule en inclinaison latérale quelquefois, en tirant bien le bras opposé, donc celui-ci, ici, là, vers le sol. On allonge le bout des doigts et en même temps on écoute l'épaule opposée. On ramène la tête au milieu, on descend l'autre bras et on va écouter un peu l'autre épaule. On doit avoir un étirement ici du trapèze supérieur et un petit étirement aussi qui passe dans le bras. On ramène et on relâche tout ça. Allez, un petit peu les poignets, les chevilles, on roule sur la voûte plantaire en faisant flexion, extension, cheville, plus des petits mouvements du poignet pour chauffer l'articulation. On garde bien les pieds largeur des hanches, parallèles, et on pousse avec la même force à droite et à gauche. Très bien. Allez, on passe un petit peu au centre du corps. On va faire des petites rotations de cage à droite à gauche sans bouger le bassin. Donc fixez complètement votre hanche et vos fémurs et la colonne lombaire ensemble, tout ça fixé au sol, et vous mobilisez la cage thoracique, l'articulation entre la première vertèbre thoracique et la dernière lombaire, du coup, qui se met en rotation, et on a une mobilité d'à peu près 90 degrés sur le plan frontal. On peut ouvrir, fermer à droite, à gauche. Super. On bloque la cage et maintenant on mobilise la hanche. Donc on bloque cage, épaule, tête et on peut faire tourner le bassin à droite, à gauche. Essayez de bien coordonner tout ça, d'avoir cette mobilité de hanche avec cette fixation du haut du corps. Super. Écarte un petit peu les pieds. On plie les genoux un petit peu, on pousse les fesses en arrière, on pose nos mains sur le dessus des genoux ici. On essaye de trouver un petit étirement des ischio-jambiers. Donc on remonte un peu les fesses, on creuse légèrement le bas du dos et on remonte un peu la cage. On fait une extension du buste pour avoir le bassin antéversé et l'étirement des ischios. On pose les coudes, ça tire un petit peu plus fort, remontez les fesses, allez trouver l'étirement.
Et on fait descendre les fesses. On ouvre nos genoux, on descend les fesses. Allez, on roule un petit peu ici sur la voûte plantaire. On essaie d'aller jusqu'aux orteils et de reposer. On reste en bas. Mettez les épaules entre les genoux ou les bras par-dessus les genoux et relâchez bien le dos. On va terminer par une petite extension de colonne en déroulé. Donc, les jambes tendues. Je profite de la posture d'étirement passif. Je relâche bien la tête. Pliez les genoux, inspirez profondément, creusez le ventre et venez dérouler votre colonne. C'est le nombril qui appuie à l'intérieur de la colonne et qui déroule vertèbre par vertèbre dans l'axe central. Jusqu'en haut, on monte les bras. Très bien. Et on relâche tout. Allez, super. On se fait quelques squats pour continuer l'échauffement. On y va tout doucement. On écrase bien les talons, on descend et on pousse. Lentement, mais une bonne amplitude et une jolie posture sur votre buste. Donc, le bassin qui recule ici, le fémur qui arrive parallèle au sol, et ensuite je remonte en remettant mon bassin neutre. Donc, je serre un peu les fesses, je creuse un peu le ventre et je me grandis. On en fait encore 3 ou 4, allez-y, continuez, écrasez bien les talons, pensez bien à descendre sur un axe vertical, de bien équilibrer la force sur les 2 pieds. Parfait, on va faire quelques fentes, jambe droite devant, jambe gauche derrière, creusez un peu le nombril, mettez le bassin, clac, bien dans l'axe, on descend doucement, on sent que ça tire un petit peu derrière ici, et on monte et on descend, on en fait une petite dizaine, pareil, continuez, cherchez bien l'amplitude, cherchez bien à plier les 2 genoux, et pensez bien à relever le talon derrière, on ne peut pas descendre ici si on ne relève pas le talon, il faut relever le talon, et là on peut descendre, sinon la cheville se met en étirement complet et en mobilité réduite et du coup on ne peut pas descendre. On change de côté, jambe gauche devant, jambe droite derrière, on relève bien le talon à l'arrière et on descend et on monte. Les pieds largeur des hanches, le genou de devant, ici qui ne dépasse pas à peu près le milieu du pied. Il est à l'aplomb de la cheville et on reste bien fixé comme ça. Parfait. Allez, relâchez tout ça. Il ne nous reste plus qu'à chauffer un petit peu le centre du corps. On va se faire une petite planche ventrale. Vous prenez un appui sur votre tapis, les pieds derrière. Et on part pour 2 fois 30 secondes de planche active. Donc, les épaules au-dessus des mains, les fesses serrées. Je pousse les talons derrière. Et je pousse mes épaules ici vers le bas de ma cage thoracique. Je creuse le ventre. Et on maintient ça pendant 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, une belle planche active. Vous surgainez votre corps. Vous maintenez les articulations fixées. Les genoux en extension. Les épaules basses. Les coudes verrouillés vers l'intérieur du corps. On tourne un petit peu. On visse les coudes à l'intérieur. Encore 10 petites secondes. Creusez bien le nombril. Alignez tout. Gardez un gainage actif. Très bien, on relâche un petit peu. On souffle. Relâchez un peu les poignets. Vous pouvez bien sûr le faire sur les coudes si vous voulez. Et vous pouvez même le faire sur les genoux si vous manquez un petit peu d'endurance sur la posture en planche. Allez, on en refait une petite, du coup, par exemple, sur les coudes. On y retourne. Planche, coude, genou. Et 3, 2, 1, on y va, c'est parti. On aligne tout et on tient bon la planche. Les épaules toujours au-dessus des coudes. Nombril aspiré, talon qui pousse derrière, omoplate descendu et je respire doucement. Donc j'inspire par le nez et je souffle par la bouche et on maintient tout ça. Allez, il faut tenir bon encore pendant 7 secondes pour bien réveiller un petit peu notre posture et notre force posturale. Et on relâche, c'est bien. Soufflez, étirez un petit peu le dos. On peut pousser un peu les fesses en arrière ici, les bras en avant. Et on déroule notre colonne. Allez, super. On va passer au premier petit renforcement musculaire. On va mélanger squat et fente. Donc, mélanger squat et fente, on va faire une série de squats, une série de fentes, une série squat, une série de fentes de l'autre côté, et ensuite on mélange, on fait squat fente. Vous allez voir, ça va être très simple et on va faire des petits blocs de 45 secondes. 45 secondes de mouvement, 15 secondes de récup, et on enchaîne nos 5 petits blocs
Et on va le faire 2 fois de suite, le tout. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Eh ben on y va dans 10 secondes. Allez, nos pieds en position. On commence par 45 secondes de squat. Tout ce qu'il y a de plus simple, un joli squat avec une belle amplitude. C'est parti, on descend et on pousse. Allez, cherchez vraiment cette puissance dans les cuisses, dans les fessiers. On doit ressentir ce qui s'allonge et ce qui s'est raccourci au niveau musculaire, les segments. Voilà, vous contrôlez bien tout ça, la posture, et vous envoyez l'amplitude. Parfait, on écrase bien nos talons toujours. On recule bien les fesses. On essaye de prendre soin de nos genoux, parce que sur le squat, comme ça, quand on n'a pas de poids sur le dos, ce qui risque le plus de s'abîmer, c'est les genoux. Donc on essaye de bien prendre soin de nos genoux. Si on sent la moindre petite contrainte qui n'est pas normale dans l'articulation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on replace nos pieds, on replace tout et on recommence. C'est parfait. On relâche. 15 secondes, on souffle. Et on part pour 45 secondes de fente. Allez, courage, on y va. Jambe droite devant, jambe gauche derrière, le bassin bien au centre. 3, 2, 1. Et c'est reparti. On descend, on pousse. Pas besoin d'aller vite. Travaillez vraiment sur le mouvement. On cherche vraiment à réaligner, on cherche vraiment un renforcement musculaire qui va nous permettre d'équilibrer notre corps et de gagner vraiment en précision au niveau des mouvements et en force au niveau de la posture. C'est parfait. Si vous vous entraînez devant un miroir, c'est encore mieux parce que vous pouvez contrôler vraiment la flexion du genou, la posture du buste, l'amplitude de votre répétition. Et vous pouvez vous corriger, c'est beaucoup mieux. Allez, 5 secondes. C'est bien. Et on relâche. Très bien. On va remettre pour le troisième un squat. Mais cette fois-ci, on va mettre nos pieds un peu plus serrés. Deuxième passage sur le squat. C'est parti. On descend et on pousse. Un squat serré, c'est un squat avec les pieds largeur des hanches. Donc largeur ici à peu près des épines iliaques. Ça c'est un squat serré. Un squat avec les pieds qui se touchent, c'est pas un squat. C'est vraiment pas terrible pour vos articulations. On essaye de bien travailler comme ça dans les bons axes. On est d'accord, même si les pieds sont largeur des hanches, ça ne nous empêche pas d'avoir ici un beau contrôle avec nos genoux qui sont au max dessus les orteils, le bassin bien loin derrière. Très bien, encore 3 secondes. Et on relâche. 15 secondes. Et fente gauche, donc pied gauche devant, pied droit derrière. Et on y va du coup pour répétition. Fente, c'est parti, on descend. Et on pousse. Pensez à bien plier le genou de derrière ici vers le sol et à vraiment penser à relever le talon derrière. À vous mettre en appui sur les orteils. Très bien. Allez, des jolis mouvements, de l'amplitude, de la posture et ensuite de l'endurance musculaire. Vraiment, ça va commencer à chauffer un petit peu au bout d'un moment. 15 secondes encore à tenir bon. Restez serein, restez bien concentré sur ce mouvement. C'est très bien, on travaille bien, on travaille qualitativement. C'est parfait. Et on peut relâcher. Super. Allez. On fait le cinquième, pardon, du coup, squat et fente. On mélange. On écarte bien les pieds ici. Un squat bien large. On va faire squat, rotation, talon pointe ici. On pose et on fait fente. On revient au milieu. Squat, et on va de l'autre côté. Rotation des deux genoux, travaille un petit peu des muscles profonds et des rotateurs, donc les adducteurs et les abducteurs vont faire tourner les fémurs. Et squat. Et on a un travail aussi de gestion d'équilibre, de proprioception. Allez, on y va pour 45 secondes. C'est parti. Go! Squat. On pivote. On place bien nos pieds, on relève le talon derrière. Et squat au milieu. Un squat large, c'est ce qu'on appelle un squat sumo. On a les genoux vers l'extérieur et on a un gros travail ici des adducteurs. Clac, ouvrez les genoux. Pivot, flexion. Hop, centre.
Écrase talon et pousse. Rotation et genou, talon levé. Allez doucement, hein, si vous avez du mal à effectuer le mouvement, s'il est nouveau pour vous, ralentissez. Travaillez lentement. Vous pourrez refaire cette séance et vous pourrez petit à petit, comme ça, maîtriser la rotation du bassin et du buste complet. Le bassin et la cage doivent tourner en même temps. Clac. Allez, c'est bon. On relâche. Très bien. Soufflez un petit peu. Je prends une petite minute. Si ce premier tour, vous l'avez trouvé facile, vous n'avez pas senti grand-chose dans les cuisses, eh ben, vous pouvez prendre un petit peu de poids dans les mains. Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, vous pouvez prendre un petit tome d'encyclopédie ou un petit disque de fonte si vous avez, une petite kettlebell, un petit medicine ball, un petit quelque chose. Et du coup, le deuxième, on fait la même chose avec un peu plus de charge si on n'a rien senti au premier, mais normalement, il va y avoir la fatigue du premier qui va jouer sur le deuxième. Donc normalement, l'effet il va être là. Allez, on commence avec un petit squat. Une fois et demi le bassin entre les pieds. Un squat standard, pas large, pas serré. On y va dans 10 petites secondes, on reprend dans 45 secondes de je descends, je monte. Allez, on travaille propre, on travaille efficace. C'est parti, on descend et on pousse. Ah, là on est vraiment dans du renforcement musculaire, on fait de la musculation un petit peu, des cuisses et en même temps, l'objectif c'est aussi de maîtriser parfaitement le mouvement du squat. Chargé au poids de corps, de bien contrôler cette triple flexion, hein. Ressentez vraiment la triple flexion sur un squat, c'est chevilles, genoux, hanches qui se plient et ensuite qui se mettent en extension. C'est bien, pas trop vite la descente, pas trop vite la montée. L'amplitude, la symétrie, la posture. Et on relâche. Super. Allez, deuxième. Fente à droite. Pied droit devant, pied gauche derrière. Le bassin neutre. La cage haute. Et on y va. On descend et on pousse. C'est très bien. Allez, le mouvement de la fente, généralement, on n'aime pas parce que ça fait travailler vraiment fort le fessier, le quadriceps. Sauf que c'est un des meilleurs exercices pour développer le fessier, vraiment la capacité d'extension de la hanche. Il y a ce mouvement-là, et ensuite il y a aussi un autre mouvement qu'on fera après. Vous continuez à monter, descendre, hein. Je discute un peu pour vous expliquer, mais concentrez-vous bien, on monte, on descend. Allez, on renforce ce fessier-là. Travail dur sur fessier droit. Allez, 5 secondes. Pensez bien au genou de devant qui ne doit pas dépasser le pied et on relâche. Ah, super, on revient sur notre petit squat, cette fois-ci un squat serré. Les pieds, largeur des épines iliaques et on y va. Squat serré, les genoux doivent rester à même écartement quand on descend et quand on monte. Ça, c'est un travail de contrôle avec vos adducteurs et vos abducteurs, les muscles fessiers petits et moyens. Hop, contrôlez bien cette flexion des genoux, des chevilles et de la hanche qui reste pile dans l'axe du corps central. C'est très bien. Allez, on y va, on continue. On contracte, on étire. Gardez l'amplitude, gardez le poids sur les talons. Serrez les fessiers, rentrez le nombril. Quand vous remontez, c'est bien. Le dernier et on relâche. La fente gauche. On y va. Jambe gauche devant. Droite derrière, on relève le talon à l'arrière. On se met bien sur les orteils. Et c'est parti. Allez, on monte, on descend. Toujours ce souci de descendre le plus perpendiculairement au sol. Vraiment, le bassin doit rester entre les deux pieds quand on descend. Donc contrôlez bien ça. C'est un travail de psoas fessier, d'équilibrage un peu du bassin pour stabiliser tout ça et avoir une belle flexion genou
hanche, cheville. Super, il reste 15 secondes. Allez, on y est presque. On a bientôt fini le premier. 5 secondes. Et relâche. Bien, il ne reste plus que le dernier. Squat et fente mélangés. Squat sumo, fente droite, squat sumo, fente gauche, avec un travail de rotation, cage plus bassin, bien gainé ensemble. Et un gros travail ici autour de l'articulation coxo-fémorale. On y va. Écartez bien les pieds pour un squat bien large avec les genoux vers l'extérieur. Et c'est parti, on y va. Squat sumo, on remonte, on pivote le bassin plus la cage, on stabilise, on descend, on pousse, on pivote, on pose bien nos talons et on redescend. Très bien. Hop, allez. À chaque fois, il y a un travail de freinage. On rotate, on freine, on bloque, on fixe et on descend ensuite. Vraiment, là aujourd'hui, on fait de la grosse qualité au niveau des mouvements. On n'essaye pas d'en faire le maximum, on essaye de faire le mieux possible nos mouvements et de garder ce contrôle postural sur tout le corps. C'est bien. Allez, on pousse encore un petit peu. Quelques secondes. Une fois de chaque côté, ça sera bon. C'est parfait tout ça. Une dernière fois par là-bas. Et on relâche. Bien. Allez, on a bien travaillé. Soufflez un petit peu. On va boire un petit coup d'eau aussi. Et on a fini notre premier petit bloc. On va aller chercher un petit peu le travail des abdominaux maintenant. On va aller cibler un peu le centre du corps. Avec 5 petits mouvements de flexion ventrale. Sur des petits tempos de 30 secondes. Et on va essayer de faire ça pareil 2 fois de suite sur 5 mouvements de 30 secondes. Le premier, vous allez vous mettre sur une belle petite chaise renversée. Donc, suivez mon mouvement, vous vous mettez sur le dos, vous mettez les bras le long du corps, vous descendez bien vos épaules, vous mettez bien la tête dans l'axe de la colonne cervicale bien neutre, donc on pousse un peu le dessus du crâne vers l'arrière là-bas, les genoux à 90 degrés au-dessus des épines iliaques, 90 degrés entre tibia et fémur, et cheville en extension. Ensuite, on creuse le ventre, on a le petit creux dans le bas du dos, on a une colonne lombaire qui est neutre aussi, on est en appui sur la partie coccyx du bassin. Et notre premier mouvement, ça va donc être inspirer, monter les bras, venir le plus loin possible derrière, mais sans que la colonne lombaire ne bouge, hein, donc sans défixer les abdos et avoir ça qui se passe. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. On va garder ici tout statique. En même temps qu'on monte les bras, on inspire. Et sur le souffle, on va monter la cage, la tête va suivre, on va toujours regarder vers le haut et on va venir taper derrière les fesses. Et ensuite, on va redescendre les bras. Inspirez en gardant les abdos serrés sans que la colonne lombaire ne bouge et remonter, taper. Ça, c'est notre premier mouvement. Vous faites avec moi comme ça nous fait un petit échauffement en même temps. Hein. On va tendre ensuite nos jambes pour le deuxième mouvement. On va poser les coudes et on va faire essuie-glace. On va mobiliser un peu la rotation du bassin avec la cage thoracique qui est fixe. Donc il faut appuyer vos coudes, fixer vos omoplates et serrer un peu les omoplates l'un vers l'autre pour avoir vraiment une fixation totale de la cage dans le tapis. Et du coup, une mobilisation isolée du bassin en rotation autour, toujours pareil, de notre colonne lombaire et de la première vertèbre thoracique. Très bien, on garde les pieds en l'air. Troisième mouvement, on va faire une petite montée explosive en diagonale. Je vais toucher ma cheville rapidement ici, sans bouger le bassin. Et je redescends doucement. Je monte rapide, je bloque et je redescends doucement. On souffle, on bloque, on redescend doucement en inspirant. Donc ça donne. Hop. On essaye de bloquer une petite seconde en l'air et on redescend ensuite. Très bien, ça c'était notre troisième mouvement.
Quatrième petit mouvement, on va poser les pieds au sol ici. On va mettre les mains à nouveau ici, le long du corps, et on va venir faire du tap-talon. Donc on soulève la cage et la tête, on est en appui sur le bas de la cage thoracique, on est sous les omoplates en appui, et on fait flexion latérale pour aller taper dans nos talons. Si vous avez mal au cervical, c'est sûrement que vous êtes comme ça. On ne regarde pas dans cette direction-là, on regarde toujours vers le haut. Vous faites un bloc avec tête, cage, épaule. Et notre cinquième mouvement, du coup, ça sera du petit Russian twist, un mouvement sur les obliques. On va se relever sur les fesses ici. On va se mettre un petit peu en arrière. Je me mets de profil et on va faire de la rotation de cage à droite, à gauche. Comme si vous preniez un poids à droite et que vous veniez le poser à gauche. Ensuite, vous le prenez à gauche et vous le posez à droite. Si on veut que ça soit plus dur, on soulèvera un petit peu les pieds. Allez, super. Vous avez fait tout ça avec moi, vous avez un peu compris les exercices. Maintenant, on envoie ça sur des petits tempos de 30 secondes. C'est parti pour le premier. Et encore une fois, on ne cherche pas la vitesse, on cherche la contraction volontaire et la flexion ventrale en force et en endurance musculaire. Allez, on y va. Positionnez bien la chaise renversée, les bras le long du corps, petit creux dans le ventre, petit creux dans le dos, omoplate en bas, cheville en extension. C'est parti, on inspire et on souffle. Quand vous montez, vous pouvez plaquer vos lombaires dans le sol. En appuyant le nombril au fond du ventre, vous appuyez les lombaires dans le sol. On inspire, on souffle. Si vous travaillez bien en 5 ou 6 répétitions, vous avez déjà les abdos qui vont commencer à chauffer un petit peu. Soufflez en montée, inspirez en descente. Allez, encore 5 secondes. On en fait 3-4 bien propres. Et on passe au suivant. Essuie-glace. Ramène les coudes dans les jambes, plaque les lombaires dans le sol. Essuie-glace à droite, essuie-glace à gauche. Allez, super. On souffle à droite, on souffle à gauche. La cage thoracique ne bouge pas. N'allez pas trop loin sur les côtés, d'accord? Sinon, forcément, la cage, elle va vouloir se soulever parce que vos obliques ne sont pas étirables à l'infini. À un moment donné, ils vont tirer sur la cage et ils vont la soulever. Donc, bloquez les pieds. Il y a à peu près 90 degrés d'amplitude maximum sur la trajectoire des pieds et sur la rotation de la hanche. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de l'angle à droite et à gauche. Allez, super, on enchaîne du coup sur montée rapide. Hop, je touche et je pose. Je bloque et je descends. Je souffle, je bloque et je descends. On essaye de toucher la chaussette pendant à peu près 1 seconde et ensuite on repose. Quand vous bloquez en haut, vous bloquez avec le nombril aspiré, vous bloquez avec le raccourcissement du ventre. On fait glisser le sternum vers l'épiniliaque opposé. L'épiniliaque ici, c'est l'arête du bassin sur le côté. On souffle. Très bien. Allez, on enchaîne du coup sur notre quatrième. C'est les petits tap-tap sur les talons. On pose tout et on vient taper. Soulever la cage. Regardez bien vers le haut. Les omoplates sont décollées du sol et on vient faire ici une petite pression sur le creux de la taille. On creuse bien le ventre. Tape à droite, tape à gauche. Celui-là est très efficace pour le grand droit. Allez, encore quelques secondes. Et il nous reste notre petit cinquième, Russian twist. La rotation russe. Allez, on se met sur les fesses. On soulève nos pieds et on tourne à droite. On tourne à gauche. La cage thoracique tourne. Le bassin ne bouge pas. Essayez de complètement fixer. Si c'est trop dur, posez les pieds. Et fixez complètement votre bassin, vos genoux. Tournez la cage à droite, la cage à gauche. Travaillez du coup des obliques ici sur le côté. Et en même temps du grand droit aussi. Essayez de grandir un petit peu le dos, de ne pas non plus avoir le dos tout rond. Si vous faites ici le dos tout rond, vous allez avoir très mal aux lombaires. Grandissez un petit peu, on essaye d'incliner un peu en arrière, et là on a la rotation qui est facile et qui fait pas mal au dos. Super, allez relâchez. Bien, on a fait un petit peu plus de temps du coup. Sur certains mouvements, on a tenu 2 minutes 45 en tout, c'est bien. On va refaire tout ça. Respirez un petit peu, on peut étirer nos abdominaux pendant 30 secondes, on prend le temps de souffler, on tend les bras derrière la tête, on tend les jambes sur le sol et on inspire profondément, on gonfle la cage. En creusant le ventre, on a un bon petit étirement de toute la sangle abdominale. Et on va refaire tout ça. Allez, on y retourne pour le premier. C'est reparti. Avec moi, on y va, c'est parti, chaise renversée. Hop, 1, hop, 2, cheville en extension, creux dans le dos, creux dans le ventre, épaules basses, tête bien alignée.
Hop, on n'appuie pas sur la tête et on y va du coup. Inspire et souffle. Regarde toujours vers le haut. On regarde son plafond. Dites-vous que c'est la cage qui monte. La tête, elle monte avec la cage, mais c'est la cage que vous tirez vers le bassin. La cage thoracique. On essaye de bien garder la chaise renversée ici. Donc les genoux au-dessus du bassin, pas au-dessus du ventre, hein, pas ici. Vraiment là. Allez, ça fait bosser un peu le transverse aussi, ça fait bosser les muscles profonds. Allez, super, on passe au deuxième. Les coudes posés, les jambes tendues, essuie-glace. Rotation à droite, rotation à gauche du bassin avec la cage thoracique fixée au sol. Servez-vous des épaules, des coudes pour appuyer la cage sur le sol. À droite, à gauche. On peut mettre une main sur le ventre, creux, et sentir un peu tout le travail de ces muscles. Sous la paume de la main, vous allez sentir un petit peu le transfert des contraintes entre les différents muscles, entre les obliques à droite, les obliques à gauche. Vraiment poser la main juste sous les côtes flottantes, ici, là, dans le centre. Vous allez tout sentir ce qui se passe. Allez, on y va pour rapide. Je monte, je touche ma chaussette, je maintiens, et je souffle, et je repose. Je bloque, et je pose. Allez, la petite seconde de blocage. Hop, en haut avec le ventre creux, avec l'expiration complète. C'est bien, ça commence à brûler fort. Super, on passe du coup au troisième. On a nos pieds en bas. On tend les bras, on va faire un petit peu du tap-tap. Allez, tac, tac. La tête, toujours le regard vers le haut. C'est notre quatrième déjà, je me suis trompé, c'est pas le troisième, c'est le quatrième. Super, 3 secondes encore, gardez la petite brûlure dans le ventre, c'est très bien. On passe sur les fesses et on se fait nos 30 secondes de Russian Twist. Hop, on tourne la cage à droite, à gauche avec le buste bien gainé, donc pas comme ça, ici, et un petit peu incliné en arrière. Je tourne à droite, je tourne à gauche, je maintiens cette tension continue dans mon grand droit, dans mes obliques. Pas besoin d'aller trop loin en rotation ici, sinon vous allez forcément bouger le bassin. Essayez vraiment de faire à peu près 90-100 degrés d'angle. À droite, à gauche. Et c'est très bien, on relâche, super. Allez, on souffle un petit peu, on se met en posture d'étirement un peu sur le dos. Tac. Et un petit peu d'étirement sur les abdos. On gonfle le ventre. On gonfle la cage, on inspire et on étire le ventre. Et on refait un petit étirement du dos. Parfait. Allez, ça c'est fait, on continue. Sur un petit bloc cardio, rapidement. On se fait un petit Tabata. Maintenant qu'on a travaillé les cuisses, qu'on a travaillé le ventre, on va travailler un peu l'explosivité sur tous ces muscles, sur des fréquences courtes de travail, mais très rapides sur les mouvements. Donc on a squat jump. Un squat jump, c'est un squat, les bras en arrière et jump. Je monte les bras, je fais une extension sur les orteils ou je fais un saut si je veux un peu plus d'explosivité. Deuxième mouvement, mountain climber. Faites-les avec moi. Hein. Vous mettez en planche ventrale et vous ramenez les genoux sous le bassin. Après, vous mettez la vitesse que vous pouvez mettre. Le plus important, c'est que le bassin et la cage et les épaules soient stables. Ça ne doit pas bouger. Après, on peut accélérer un peu, mais il faut tout gainer. Si ça bouge tout ensemble. Le bloc, épaules, cage, bassin, et tout fixé ensemble. Ensuite, on a ciseaux, demi-fente. Donc, des demi-fentes avec un petit changement en ciseaux. Si vraiment vous n'avez pas assez d'explosivité, vous me faites des fentes alternées, demi-fentes alternées groupées. Et enfin, du patineur. Je pousse d'un côté, de l'autre. Et ici, je fais une jolie flexion, cheville, genou, hanche. J'incline le buste. Souvent, on fait le patineur, je vois souvent le patineur avec le buste droit. Donc ça, c'est pas un patineur. Le patineur, on va incliner le buste. On va descendre ici. Et là, on va avoir le travail des fessiers et des ischios. Ok, super. On y va du coup tous ensemble pour 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. On y va, squat, jump en premier. Sur 20 secondes, préparez-vous. 3, 2, 1, go. Les bras en arrière, les bras en l'air. Les bras en arrière, les bras en l'air. Hop, on saute,
on amortit. Ça va être le plus difficile. Un petit double rebond, c'est un peu plus facile. Et juste une extension sur les orteils, clac, sans sauter, c'est un peu plus facile. Et sinon, on fait juste ça. Hop, montée rapide, extension sur tout le corps. On relâche, 10 secondes de récup. C'est bien. Allez, il faut chercher un peu plus d'explosivité, on va faire monter le cardio. Mountain Climber dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les genoux qui reviennent dessous. Et on envoie rapide. On souffle à chaque fois. On stabilise bien, cage, épaules, bassin au maximum en creusant le ventre. C'est très bien. C'est parfait, relâchez. Allez, troisième. Ciseaux, demi-fente ou fente, demi-fente, alternée groupée à l'avant. On y va. Go! On écrase bien toujours le talon devant et on relève bien le talon derrière. Essayez de bien faire ça. Si on ne peut pas, on fait juste demi-fente. Allez, 5 secondes encore. C'est bien. Et relâche. Ensuite, on a le patineur. Allez, 3, 2, 1, on pousse. On incline le buste. On essaye vraiment de pousser sur le pied d'appui. L'autre pied, on ne croise pas trop. D'accord? Allez pas jusqu'à là. Bloquez juste derrière. Ça va très bien. Et pensez à ce que je vous ai dit. Inclinez le buste, fléchissez la hanche. C'est bien. On relâche. On recommence. Les 4 à la suite et ce sera tout bon. Allez, le squat jump. Cherchez encore plus d'explosivité. Un joli saut, un joli amorti. 3, 2, 1. Pousse. C'est bien ça. Allez, on continue. Si on est fatigué, qu'on sent qu'on n'a plus le contrôle sur notre posture, sur notre joli amorti et qu'on n'a plus le bon mouvement, on simplifie avec des options. On enlève le saut, on fait que l'extension. Allez, c'est bon, relâchez. On enchaîne direct sur le Mountain Climber. 3, 2, 1, boum! Allez, genoux dessous. C'est un travail aussi intense sur les épaules que sur le centre. Allez, on voyait bien. Serrez bien les épaules. Fixez l'omoplate. 5 secondes. Et on relâche. C'est bien. Le ciseau, demi-fente. 3, 2, 1. Boum. Clac, clac. On descend pas jusqu'en bas. Mais on change de jambe rapide. Et on enchaîne. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et si on ne peut plus, on passe sur de la demi-fente alternée groupée devant. Toujours les pieds, largeur du bassin. Eh bien, on souffle. Plus que le patineur et on est au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Pousse, amorti. Pousse, amorti, flexion de cheville, genou, hanche. Courage. Allez, on essaye de pousser plus haut, d'amortir plus bas. Explosivité, puissance, c'est la force et la vitesse ensemble. Courage. Et relâche. Bien. Super, ça c'est fait. Normalement, ça vous a fait monter le cardio-respiratoire. Donc on fait un travail de récupération active. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et on déstresse notre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Très bien. Eh bien, on a déjà bien travaillé. Il nous reste un dernier petit exercice. C'est 5 fois 30 secondes sur 5 postures de gainage différentes qu'on fait 2 fois. Ça nous fait 5 minutes de gainage pour finir en beauté. Buvez un petit coup si vous voulez. Et on se termine là-dessus. Je vous montre, du coup, on va avoir première posture, les pieds largeur du tapis ici, 30 secondes de chaise. Je bloque en bas, je tiens 30 secondes sur une posture active. Ensuite, j'avance sur les bras, je fais 30 secondes de planche ventrale, en gainage ventral. Puis, je pose les genoux, je viens poser mon buste sur le tapis, j'enlève les mains, je serre les fesses, j'enlève les genoux, je creuse le ventre pour
m'auto-agrandir du sommet de la tête jusqu'au pied. On fait le Harlow en troisième. Quatrième, je repose mes genoux. Je pousse, je pose mon coude droit et je passe en latéral, ici, sur genou ou sur pied. Ou sur pied plus étoile, mais alors il ne faut pas rester là, il va falloir pousser le bassin plus haut pour bien être sur un bassin neutre. Et le dernier, je repose mon coude gauche, j'ouvre à gauche et je tiens pendant 30 secondes. Du coup, 5 fois 30. On y va tous ensemble? Allez, le premier, c'est le petit squat. Iso bas. C'est parti, 3, 2, 1, bim! Il nous reste pile 5 minutes pour finir. On sera pile dans les temps. Allez, on raccourcira un tout petit peu les étirements, mais finissez bien par ce petit gainage. Posture active, bassin au niveau des genoux si on peut, sinon un petit peu plus haut si on manque un peu de souplesse. Allez, on tient encore 10 secondes. Tenez bon. C'est très bien. On passe en planche. Avancez sur les mains. Posez les mains sous les épaules. Et on repart pour 30 secondes de planche active ventrale. Serrez les fesses, poussez les talons. Descendez les omoplates et respirez calmement. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Allez, appliquez-vous bien, concentrez-vous bien sur l'équilibre des forces, les genoux en extension. Posez les genoux, posez le corps sur le tapis, creusez le ventre, soulevez les genoux en serrant les fesses, tendez bien les extrémités et en passant Harlow. Le nez à le sol, surtout pas d'hyper-extension, donc surtout pas comme ça. On est bien en auto-agrandissement du sommet de notre crâne jusqu'au bout du gros orteil. Allez, encore 7 secondes. Descendez bien les omoplates aussi. Aspirez bien le nombril. Parfait. On pousse. Gainage. Coude droit. Je pousse le bassin. Et je tiens ici en latéral. Vous pouvez le faire sur les pieds, bien sûr. Si c'est le cas, vous pensez bien à pousser toujours le bassin. Souvent, on est un peu comme ça en latéral. On oublie qu'il faut quand même que l'axe central du corps passe toujours par le centre. Allez, super. 3, 2, 1, on pivote. On passe côté gauche. Tenez bon. Encore 20 secondes. Poussez bien le bassin ici. Bien sûr, vous pouvez faire l'étoile si vous voulez, si vous l'avez fait de l'autre côté. Fixez bien cette épaule aussi. On a bien le coude sous l'épaule et on n'est pas ici. On est bien fixé. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Très bien. Soufflez un petit coup. On se le refait une dernière fois. Et ça sera fini pour aujourd'hui, pour cette petite séance qui aura été complète. On aura fait du renfort, de l'explosivité et de la posture. Du gainage, c'est très bien. On a transpiré un petit peu quand même. Tout le long de la séance, on est monté en intensité. C'est très bien comme ça. Allez, on reprend ces 5 postures et ça sera tout bon. Le petit squat iso bas pendant 30 secondes. Allez, courage, courage, courage. Les pieds largeur du tapis. On va se bloquer en bas. Bim, on pose tout. 30 secondes, c'est parti. On redresse bien la posture comme s'il y avait un poids sur notre tête et on pousse une force vers le haut du corps. On surmaintient ici les articulations en statique. Donc on contracte les muscles agonistes et antagonistes en même temps. C'est-à-dire c'est comme si on voulait tirer nos fesses vers le bas et en même temps pousser nos fesses vers le haut. On maintient tout ça. Quelques secondes encore. C'est beaucoup plus intense quand on passe en gainage actif, quand on contracte à la fois agoniste et antagoniste. Allez, planche. Sur les mains, sur les pieds, on serre les fesses, on pousse les talons, on pousse le dessus du crâne et on descend nos épaules, creusez le ventre. Allez, c'est important d'être fort en posture. C'est la vraie force, la posture. C'est pas forcément la taille des muscles qui fait la force, c'est surtout la capacité à fixer
un squelette complet. Là, vous êtes fort. Après, ça sera beaucoup le poids du corps qui va faire la différence sur la force. Mais le squelette fort, c'est le plus important. C'est parfait, allez, on passe en Harlow. Posez le cage, posez la cage, rentrez le nombril, serrez les fesses, on enlève les mains, on tire les omoplates, on s'auto-agrandit, on creuse le ventre. Allez. Imaginez que vous êtes vraiment votre colonne vertébrale, votre bassin, vos fémurs, jusqu'au bout des orteils. Vous êtes un câble en acier, c'est-à-dire que vous êtes inflexible, vous êtes intordable. On ne peut pas vous tordre en rotation, en flexion latérale. On ne peut rien faire, vous êtes un bâton. Parfait, allez, coude, clac, clac, et boum. On y va, hop. On passe en étoile, on pousse ici le bassin vers le haut, en creusant bien la taille. On peut tendre les bras au-dessus, on peut tendre le bras par-dessus la tête. On peut même venir poser le bras ici si on veut. Tenez bon. C'est tout bon, on passe au dernier. Tac, tac, tac. Hop, on tient bon. Poussez bien, il y a une force ici qui monte, une force ici qui rapproche un peu les côtes du bassin sur le côté qui est face au sol, alors qu'ici on a plutôt une ouverture. Allez, courage. Il reste 10 secondes. On a presque fini. Creusez bien le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Allez, on a bien travaillé là. Soufflez un petit peu. Les gainages, ça donne très chaud parce que c'est des muscles profonds qui travaillent. Du coup, les calories, elles ont du mal à quitter le corps, donc ça fait monter la température parce que les calories, elles restent à l'intérieur du corps, elles peuvent pas, elles doivent traverser plusieurs couches de muscles superficiels et la peau pour sortir. Donc ça donne très chaud. Allez, on finit juste par un petit peu de mobilité sur la hanche pour les étirements. Ça sera très bien. Posez les talons, largeur du bassin ici devant vous. Vous me soulevez les fesses, vous les ramenez vers les talons. Et vous essayez d'ici de marcher un peu sur les mains pour ramener la cage par-dessus. Si vous manquez un peu de mobilité, vous pouvez très bien passer sur les orteils. Et doucement, vous laissez redescendre les talons. On va étirer un peu le dos, poser une main au sol, un triceps ou une épaule ici sur le genou. On ouvre le coude vers le ciel et on tend le bras à la verticale, on auto-agrandit vraiment sa posture du talon ici, en passant par la diagonale, le bassin, la cage, le bras, on arrive à avoir un bon petit étirement du grand dorsal et un petit peu de tout le corps. On repose, pareil de l'autre côté, on ouvre, coude en l'air, bras tendus, on allonge, on regarde vers le plafond, ça on étire aussi un peu autour du cou. On redescend, on pousse les fesses en l'air, la tête en bas, les jambes tendues, on relâche les bras, on relâche la tête. Et on va plier un petit peu les genoux, écraser les talons, creuser le ventre et dérouler notre dos doucement de bas en haut. Inspirez, montez les bras. Grandissez-vous. Expirez, relâchez tout. Chou. Eh ben bravo, on a bien travaillé, super. Allez, merci d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, voilà, si vous aimez bien, si vous voulez, si vous avez un petit peu des idées, je sais pas, après, au niveau du contenu, n'hésitez pas, voilà. Et puis du coup, portez-vous bien, restez en forme, on se retrouve bientôt j'espère. Allez, ciao!